what a day! What a lovely day! Red on the fire of my sensitive lips, watered by my sin. From the oven that will drag me until the end. You're thirsty, thirsty. Bonjour et bienvenue dans cette Annales dégenrée. Encore lui? Il y en a que pour lui, vous me fatiguez. Ouais, je sais, je publie beaucoup en ce moment, mais j'ai besoin de m'occuper l'esprit pour les raisons évoquées en amont. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Récemment, j'ai revu un film que j'avais pas maté depuis une éternité et qui m'avait marqué à l'époque sans que je sache trop pourquoi. Je l'avais acheté parce que j'adore l'acteur principal. Et j'étais tellement concentré sur lui que j'étais passé un peu à côté de la proposition. Plutôt beaucoup même. Bon, pour ma défense, je l'ai maté sur mon lieu de travail. Ah mais pourtant d'habitude c'est un type très professionnel. Oui, bah dans le milieu du commerce, il y a des fois où tu peux te permettre, mais c'est pas l'idéal pour rentrer dans un film. Ça y a compris. Je l'ai donc rematé avec ma femme, et en fait, c'est vachement bien. C'est singulier et compliqué, d'où mon incompréhension de l'époque, mais vachement bien. Ce film, c'est Break, de Rian Johnson, un réalisateur que j'apprécie particulièrement et dont j'ai aimé tous les films. Oui, même Star Wars épisode 8. Il y a débat là-dessus, mais je fais partie de ses défenseurs. Avec Rogue One, c'est mon préféré des récents. May the Force be with you. Oh, les prétendus fans peuvent gueuler, hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors c'est quoi, Break ? Mon résumé va être court parce qu'en fait c'est une enquête. Alors je ne peux que vous pitcher brièvement le film. On t'écoute, mais parle fort pour que tout le monde t'entende. Alors c'est Brendan ! C'est possible de parler moins fort ? Ah, faut savoir, putain. Brendan, donc. Un lycéen borné à l'esprit acéré, enquête sur le meurtre d'une ex-petite amie qui s'était foutue dans un beau pétrin. Toujours aussi gracieuse, la boulangère? À l'aide d'un pote fouineur récolteur de potins, Brendan va essayer de comprendre le pourquoi du comment en levant des lièvres un peu partout et en interrogeant les différents protagonistes, gangs locaux et bien évidemment les femmes fatales. Ce que j'avais pas pigé à l'époque, c'est que ce film est un polar noir contemporain où les lycéens évoluent dans un monde d'adultes. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, j'ai bien conscience que ça paraît chelou. Mais des films comme ça, niveau originalité, vous en verrez pas tous les jours. Et il en laissera plusieurs sur le bas-côté. Tu peux rester, moi je me tire. Dans le cas où on utilise des pommes d'arrière-saison. Et bien sûr, au Canada, tout ça est inversé. Oh mince, un bon verre de cidre, ça va le requinquer. Imaginez Chinatown de Polanski avec Nicholson, ou plus récent le génial LA Confidential de Curtis Hanson, et situez-le au début des années 2000 et vous verrez le tableau. Johnson, il a repris tous les codes de ces films-là et il les a modernisés. On est dans le futur ici, hein. Vous avez le privé mélancolique, le club de jazz, les mafieux, les femmes fatales en qui on ne peut pas avoir confiance, la musique avec ses trompettes et autres saxophones, même les chaussures de Brendan, tout y est. Il y a même des petits plans discrets qui y font penser. Par exemple, une lycéenne mystérieuse qui porte un hoodie et qui fait forcément penser au foulard blanc des actrices des films noirs de l'époque. And the film looks great. Mais à fond, un teen movie décadent mêlé à une enquête meurtrière, c'est génial. Le Club Théâtre, par exemple.
c'est le club de jazz. On y trouve des lycéennes pédantes et dominatrices qui se font faire des cunis à la vue de tout le monde pendant les pauses. You had my curiosity, but now you have my attention. Figurez-vous que je m'en doutais un peu, messieurs. Parmi les personnages, il y a un gros bonnet de la drogue de 26 ans, dont le bureau est situé dans le sous-sol de sa daronne, comme un geek, sapé comme un vampire et avec une patte folle. Un curieux spécimen d'une race en voie de disparition. Et les adultes, puisqu'on en parle, sont quasiment absents du film. On a le sous-directeur du lycée et la mère du dealer, qui sert du jus d'orange aux hommes de main dans une scène qui rappelle un peu les affranchis d'ailleurs, et c'est probablement volontaire. Le héros, à l'instar de ses modèles comme Marlowe par exemple, se prend des branlées régulièrement et passe la moitié du film avec ce qu'on devine être une hémorragie interne, à l'image de Jack avec son pansement dans Chinatown. Oh, ça se passe plutôt mal. T'es pas mort. Je me suis fait avoiner. Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. J'ai pas dit où en était l'enquête, malgré la douleur. Rian Johnson est un grand fan de Dashiell Hammett, auteur du Faucon maltais, transposé à l'écran 3 fois, et dont la version de 1941 de John Huston avec Humphrey Bogart est la plus célèbre. Et il en a repris une réplique concernant une sonnette et un klaxon. Honk 4 times, long, short, long, short. I'll ring 4 times, long, short, long, short. Je savais pas que tu connaissais toutes ces choses-là sur cette époque. Quelle culture, mais c'est phénoménal. Quelle érudition. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un con, il ment tout le temps. Oui, bon, en fait, je l'ai jamais vu, le Faucon maltais. Et je l'ai lu. Enfin, pas le livre, hein, l'anecdote. Quel naze, celui-là. Johnson a aussi expliqué que la coiffure et la démarche de son héros Brendan est directement inspirée du manga Cowboy Bebop, qu'il kiffe particulièrement, et qui est elle-même une série néo-noire futuriste avec saxophone et tout ça, et tout ça. Passons au casting avec mon second acteur préféré après Léo, le talentueux Joseph Gordon-Levitt, alias Jogo. Il porte carrément le film sur ses épaules. Il est toutes les scènes et on ne suit que son point de vue. C'est pas un acteur qui fait beaucoup de bruit, il a une carrière impressionnante. Acteur, réalisateur, poète et musicien. Il est francophone et francophile. C'était un rêve pour moi faire quelque chose en français et je savais pas que ça arriverait dans un film, grand film Hollywood comme ça, mais c'est arrivé. J'étais petit, et Back to the Future, et Forrest Gump, Castaway, Flight, il est un maître et je crois que dans les mains d'un autre cinéaste, l'histoire de Philippe Petit, je sais pas si ça aurait été aussi intéressant pour moi, mais avec lui, c'est impeccable. Jogo est batteur. Jogo est guitariste et chanteur. Il va s'habiller le temps, la patienter le temps, pour que j'ai 20 ans, il faut que j'ai 20 ans, il va s'habiller le temps. Il va s'habiller le temps, il va s'habiller le temps, faut seulement on sort tout le temps de partir en roman, troisième. Ah, c'est sûr, il a la classe. Il est beau gosse en plus. Je sais que je suis pas pédé. Non, mais j'assume. Comme dit ce bon vieux Clarence dans True Romance. I wish that if I had to fuck a guy, you know, I mean, had to, if my life depended on it, I'd fuck Elvis. Et ben voilà, moi c'est pareil, mais avec Jogo. Il a un petit air asiatique et il me fait parfois penser à Bruce et Brandon Lee quand il boude. Et un peu aussi au regretté Heath Ledger. Faut le dire vite, hein. Et moi je vous dis que si, ça se voit quand même là, non? Jogo, il a commencé sa carrière très jeune, en apparaissant dans Et au milieu coule une rivière, dans la version enfant du héros. Il est le fils de Demi Moore dans La Jurée et fan de baseball dans Une équipe aux anges avec Tony Danza, alias Tony Michelli, qui dirigera dans le rôle de son propre père dans Don John, le film où Jogo est accro au porno et tape Scarlett Johansson. Thank you, Joseph. Il a tenu un rôle dans le revival de la série Dark Shadows de 1991, auquel Johnson rend hommage avec la cape et la canne de Barnabas, dont est affublé le personnage du gros bonnet de la Schnouf. Mais c'est grâce à la très drôle série Troisième planète après le soleil que j'ai fait sa connaissance. J'ai aussitôt su qu'il ferait une bonne carrière. Bonne bouille, très à l'aise dans son rôle, c'était obligé qu'il réussisse. Yeah, they've created an entire industry attempting to recapture the youth they squandered. Tommy, you are insanely bright. Well, just how I feel.
very, very lip stained. What do you think? Me like. Sur une note plus sombre, Jogo il se prend un patin à glace en travers de la tronche, gentiment offert par Michael Myers dans Halloween 20 ans après, alias H2O. Il enchaîne ensuite avec 10 bonnes raisons de te larguer, avec Heath Ledger, justement, dans ce remake de la mégère apprivoisée de Shakespeare à la sauce teen movie. Et si vous vous demandez qui est son pote dans l'extrait, c'est David Crumholtz, le matheux de Numbers, qui résout des crimes avec une caltoche. Joseph interprète aussi Jim Hawkins dans le génial La planète au trésor de Disney, version futuriste et steampunk du classique de Stevenson. Puis virage à 180 degrés, avec Mysterious Skin de Greg Araki, où il est victime d'un pédophile, puis se prostitue avec des mecs plus âgés. Ah bah ok, d'accord, des vacances quoi. Bon ça va, on connaît tous ça, hein. Vous avez jamais fait de retraite de communion ou quoi? Le corps du Christ. Vous devez tout me dire. Même si le curé vous a demandé de vous taire. Oh, un peu de mitosile et on passe à autre chose. Ensuite, Joseph, il joue Chris Pratt. Aucun lien. Ouais non, c'est un homonyme dans le sous-estimé The Lookout de Scott Frank, créateur des superbes séries Godless et Le jeu de la dame. Il a fait Stop Loss, dont je vous ai déjà parlé, où il entonne des chants patriotiques un brin réac avec ses frères d'armes. Devenu ami avec Ryan Johnson, il apparaît presque toujours d'une façon ou d'une autre dans ses films, comme Une arnaque presque parfaite, où il joue un patron de bar, ou Knives Out, en voix de policier à la télé, ou Le Gong, de Glass Onion. Tiens, c'est marrant, j'ai mis ça 3 fois à la suite, et pour le coup, ça m'a rappelé un peu la musique d'Akira. Mais je m'égare. Toujours pour Johnson, il joue Bruce Willis, mieux que Bruce Willis, dans sa version jeune dans le superbe Looper, à ne pas louper. Il interprète également un amoureux à sens unique dans le très original 500 jours ensemble. Un cancéreux fumeur de joint dans le tragicomique 50-50 avec Seth Rogen. I think so. What are your odds? I don't know. I mean, I looked it up and it said 50-50, but that's like the internet. It's not that bad. That's better than I thought. You'll be fine, man. You're young. Young people beat cancer all the time. Every celebrity beats cancer. Fucking Lance Armstrong, he keeps getting it. Yeah. He's fine. Yeah. Guy from Dexter, he's Right. okay. Patrick Swayze, he's fine. Patrick Swayze? And he's older. Yeah, but dude, that guy's dead. Il a tourné 2 fois avec Christopher Nolan, une première dans Inception, où il joue le rôle du mode d'emploi pour le spectateur, puis Robin dans The Dark Knight Rises. Il fait un coursier à vélo totalement inconscient dans Premium Rush et bosse pour Spielberg dans son Lincoln. Il embraye avec Robert Zemeckis dans le vertigineux The Walk, sur le français Philippe Petit et son funambule qui traverse les tours jumelles sur un câble, et tourné comme un film de braquage, tiré d'une histoire vraie. Un flop injuste parce que c'est génial. Ensuite, la comédie de Noël avec des stoners The Night Before, et il devient le controversé Snowden dans le film d'Oliver Stone, où il côtoie Nick Cage. C'est un duo d'amour, il faut que les gens y croient. Et je vais conclure sur le formidable film de procès d'Aaron Sorkin, Les 7 de Chicago. Tout à fait passionnant. Il y a plein d'autres trucs, comme les séries Super Pumped sur le PDG d'Uber, ou Mr. Corman, très intéressante série d'auteurs sur un prof dépressif, créée par Jogo lui-même. Le mec est solide, laisse tomber. À ses côtés, dans Break, Émilie de Ravin, ou de Ravine, je sais pas. La demoiselle en cloque dans Lost. Belle, dans la série Once Upon a Time. Cible de mutants dans le terrifiant remake de La Colline à des yeux d'Alexandre Aja. Et Satan Slay, que je vous ai chroniqué par le passé. Ensuite, on a un acteur détesté par ses parents. Lucas Haas. Oh merci maman. Ah bah c'est sûr que ça doit pas être facile à porter comme nom. Ah ouais, quoi. En anglais ça fait le cul de Lucas. Lucas Haas. Il y en a que ça fait gêner. Ah oui, la vie ne fait pas de cadeaux. Lucas, lui, sa carrière, elle est un peu en dents de scie. Je suis gentil. Il a commencé fort avec le film policier culte Witness. Il explose des aliens grâce à de la musique trop forte dans Mars Attacks, qui aurait pu constituer un risque pour lui-même, vu la taille de ses oreilles. Ah bah lui, le cerf humaine, il l'enlève à la bêche. Cela dit, il est lui aussi dans Inception et Lincoln, mais pour compenser, il a fait le petit chaperon rouge de Catherine Hardwicke.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bon, il est quand même dans The Revenant, Inaritu, Les Veuves de Black Steve McQueen et First Man de Damien Chazelle. Get going, Lucas. Faut juste qu'il garde les cheveux longs, hein, parce que ses oreilles, c'est pas possible, quoi. Il a les oreilles bien dessinées. On enchaîne avec la mignonne Nora Zettner, découverte dans le glauque May de Lucky McKee, monté par Johnson, et qu'il a justement repéré à ce moment-là. Mais elle n'a pas fait grand-chose à part Grey's Anatomy et Heroes. C'est dommage, elle est jolie. Just has big eyes. Oui, apparemment, j'ai un type de femme. À chaque fois que j'en trouve une particulièrement attirante, ma femme me fait remarquer qu'elles ont toutes les yeux globuleux. Amanda Seyfried, Alexandra Daddario, Emma Stone, Anna Kendrick, Anya Taylor-Joy. Big eyes, sexy. Mais bon, j'ai aucune chance, je ressemble à Gollum. Donc à part les yeux, on n'a pas de point commun. Je vais me contenter de ma femme, qui, elle, n'a pas de grands yeux, mais me fait souvent les gros yeux. Et qu'est-ce que tu cherches, la bavure? On notera aussi au casting la présence de Richard Roundtree, en proviseur adjoint, légendaire interprète de Shaft, lui aussi héros de Polar Noir, au propre comme au figuré. Le réalisateur Ryan Johnson, il nous a fait une arnaque presque parfaite, avec Adrian Brody, Mark Ruffalo et la belle et pétillante Rachel Weisz, que je trouve particulièrement à mon goût. Je sais pas pourquoi. Ah bah ouais. Il a aussi fait le film de SF à base de voyage dans le temps Looper, le Star Wars numéro 8, et la trilogie très drôle des Knives Out avec le détective Benoît Blanc, dont le dernier en date, Wake Up Dead Man, débarque bientôt sur Netflix. Ooh, that's a bingo. Voilà, alors pour résumer, Brick, c'est un polar néo-noir avec des ados tordus. Une enquête bien ficelée sur un rythme un brin longué mais passionnante. Allez pas pisser sans mettre pause, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages et il faut bien suivre. Pour un film au budget de 450 000 $, Non, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Justement, le boulot est d'autant plus respectable que ça a coûté que dalle. C'est cryptique, hein, parfois onirique, et ça rappelle vraiment les belles heures des meilleurs films du genre comme Miller's Crossing, les frères Cohen, que j'avais pas encore mentionné, et même Eyes Wide Shut. Jogo est génial, son personnage pourtant frêle est badass, méticuleux, têtu et malin. Il a toujours un coup d'avance, mais c'est souvent des coups de dés. Alors il doit la jouer Poker Face pour pas se faire griller. Et puisque je parle de Poker Face, matez-vous cette géniale série de Ryan Johnson avec Natasha Lyonne. Une sorte de Columbo moderne avec des guests de luxe, dont Jogo. Oh, que demande le peuple? Bon allez, cette fois, je vous revois vraiment qu'en décembre. Enfin, je crois. Bisous les assoiffés!